Salut à tous, c'est Trésor et on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente de d'habitude, car aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour apprendre à réaliser des vidéos de transformation VFX de ce style. Allez, c'est parti, let's go! Bien, je vais commencer par préparer mon personnage. Pour ce faire, je choisis ma vidéo, je la sélectionne et je découpe les moments qui m'intéressent. Ensuite, je fais glisser la vidéo dans la comp, ce qui va nous créer une composition que je renomme instantanément en Gone fond vert. Ensuite, j'ouvre le menu composition et je clique sur composition setting et je recadre ma composition à la verticale. Je sélectionne ma vidéo et j'appuie sur R pour ouvrir le menu rotation et je change la valeur à 90 degrés. Une fois que notre vidéo est prête, j'utilise l'outil plume pour créer un masque autour de mon acteur. Ça va nous supprimer le décor inutile, c'est-à-dire les livres, tout ce qui sort du fond vert. Ensuite, j'applique l'effet K-Light pour supprimer le fond. J'utilise la pipette pour sélectionner de la couleur à supprimer, c'est-à-dire le vert. Je passe en Combinate Mate pour avoir une meilleure visibilité. Et j'augmente le clip black à 74 et je diminue le clip white à 85. Je retourne en View Final Result et comme vous pouvez le voir, mon pied est affecté par l'effet K, donc c'est pas très top. Pour régler ce souci, c'est très simple. Je désactive mon effet K-Light et j'ajoute un effet de Selective Color au-dessus du K-Light, très important. Ensuite, dans Color, je sélectionne le vert, donc Green, et j'augmente le cyan à 100%, le magenta à -100 et le yellow à 100. Puis je reset l'effet K en cliquant juste ici, et je resélectionne le fond vert car on vient de modifier sa teinte. J'ajuste ensuite les rôles black et white, et on peut remarquer que c'est déjà beaucoup mieux au niveau de mon pied, même si c'est pas parfait. Je retourne ensuite en View Final Result. Maintenant, il faut que j'exporte ma vidéo en image. Pour ce faire, je vais dans Composition Pré-Render et dans Output Module, je sélectionne PNJ Séquence en non compressé. Je choisis la destination de mon rendu et je clique sur Render. Une fois le rendu terminé, vous devriez vous retrouver avec un dossier rempli d'images. J'exporte la première image du dossier sur Photoshop pour commencer les modifications de mon acteur. Je me rends dans l'onglet Filtre, puis Fluidité, j'ajuste mon pinceau et je commence à me bodybuilder. Je donne toujours 2 petits coups pour être le plus précis possible. Une fois terminé, je valide et je sélectionne l'outil de sélection pinceau pour sélectionner mon short. Ensuite, je crée un calque et j'utilise l'outil pinceau pour peindre mon short en vert. Puis je change le mode de fusion en densité linéaire plus. Une fois terminé, je renomme mon premier calque en short vert. Et je crée un deuxième calque pour créer les attaches. Pour ce faire, j'utilise l'outil pipette pour sélectionner la même couleur que le short, et ensuite le pinceau pour peindre. Bien, le plus important arrive. J'importe une image prise sur internet, je sélectionne la partie qui m'intéresse, puis je clique droit sur la sélection, et pour finir, sélectionner et masquer. Je laisse les paramètres de base et je valide. Pour placer les abdos du bon côté, j'effectue un clic droit sur le calque et je fais symétrie axe horizontal. Il ne reste plus qu'à les placer correctement et effacer la partie qui dépasse. Une fois terminé, j'ajoute un effet d'exposition en cliquant juste ici, puis une balance des couleurs que j'ai réglé comme ceci et le dernier que j'ai ajouté un noir et blanc. Pour supprimer ma barbe, j'ai créé un nouveau calque et j'ai ensuite utilisé la pipette pour sélectionner une couleur proche de ma peau et j'ai peint par-dessus. J'ai fait pareil pour le reste du corps que j'ai éclairci avec un autre calque. Une fois cette étape terminée, j'enregistre l'image clé au format PNG dans un dossier nommé K. Étape très importante, il faut que l'image clé ait le même nom que la première image séquence que j'ai exportée sur After Effects tout à l'heure. Dans mon cas, ça sera Gone Alpha Brut 54. J'ouvre EBS Synth et je glisse mon image clé dans K, puis le dossier avec mon rendu After Effects de la vidéo en alpha et je choisis où sortiront les images dans Output, puis je clique sur Synth pour effectuer mon rendu. 2 hours later. Une fois le rendu terminé, je me retrouve donc avec ça. On peut voir que le tracking est vraiment correct. Il y a quelques erreurs, mais c'est pas très grave. Maintenant, je vais passer à la création de cheveux via Blender. J'ai au préalable exporté ma tête au format FBX. Je commence par sélectionner ma tête, puis me rendre dans l'onglet de particules. Ensuite, je clique sur le petit plus pour ajouter un système. Je le passe en mode Hair pour cheveux et je diminue le nombre pour avoir une meilleure fluidité. Ensuite, je passe en Weight Paint pour créer un Vertex Group et je vais dessiner la zone où les cheveux apparaîtront. Plus c'est rouge et plus il y aura de cheveux. Et plus c'est bleu et moins il y en aura. Si vous souhaitez retirer des cheveux, il suffit de diminuer le weight situé ici et de le passer à 0. Une fois terminé, je repasse en Object Mode, puis dans Vertex Group, je sélectionne celui que je viens de créer.
Je retourne dans le panneau émission et je choisis la taille des cheveux. 20 mètres devrait suffire. Ensuite, je choisis l'onglet particules edit, puis la brosse et je coiffe les cheveux vers le haut et j'ajuste. Le tout en tournant autour du sujet. Puis une fois terminé, je me rends dans le viewsport display et je mets 7 au strand step pour mieux diviser les courbes. Puis en children, j'active interpolate et dans kink, je choisis radial. Ça va servir à densifier notre nombre de cheveux déjà émis par les particules. Je vais ensuite me rendre dans roughness et je vais modifier l'uniforme à 0,079. Pour régler l'épaisseur de cheveux, je me rends dans hair shape. Et pour le diamètre root, je mets la valeur de 0,5 et pour le type 0,02. Comme ça, les cheveux seront plus gros à la racine pour devenir de plus en plus petits à l'extrémité. Ensuite, je me rends dans le shading et je sélectionne le mode de rendu Cycle puis le GPU Compute. Puis je supprime le principal PSDF pour le remplacer par un RPSDF. Puis je choisis la couleur noir. Ensuite, je vais créer une autre texture en cliquant sur le petit plus et je vais lui donner la couleur verte pour l'appliquer sur le visage et l'effacer sur After Effects. Pour pouvoir appliquer la couleur des cheveux, je me rends dans le Particle System puis Render et je choisis la texture cheveux. Ensuite, je sélectionne la tête, je vais dans l'onglet Texture et je vérifie que c'est bien ma texture vert qui est sélectionnée. Maintenant, il est temps d'ajouter des lumières. Pour ce faire, je me rends dans Add, je sélectionne Sun. Puis je retourne dans l'onglet Add et je rajoute une lumière de type point. Je me rends dans la propriété et je choisis la couleur orange. Je règle le power à 80 et j'appuie sur I pour insérer une clé. Ensuite, je clique sur le coin inférieur de la vue 3D pour faire apparaître une nouvelle fenêtre et je me rends dans le Graph Editor. J'agrandis la fenêtre et je sélectionne Power et la clé. Ensuite, je fais apparaître la fenêtre du modifieur en cliquant juste ici et j'ajoute un noise pour générer un bruit sur la cape. J'augmente la strength à 68,1 et je diminue la taille à moins 3,2. Et maintenant quand je lance la timeline, on peut voir que le bruit a bien été généré sur ma cape. Je ferme ensuite la fenêtre du Graph Editor et je sélectionne mon modèle 3D. Je me rends dans le Particle Edit pour modifier la résistance de mes cheveux au vent et à la gravité. Je sélectionne cet outil que je ne connais pas le nom. J'augmente la force du Strange et je le passe à 1, puis je peins les racines en rouge. Ensuite, je diminue à 0,3 et je peins le haut en bleu. Pour l'étape suivante, je me rends dans Add et j'ajoute du vent avec Wind. Je le place dans la bonne direction avec le raccourci R et je me rends dans l'onglet Propriété. J'augmente la force à 5,4 et j'appuie sur I. Je rouvre le Graph Editor et je répète la même opération que pour la lumière. Je vérifie que le bruit est bien ajouté et je ferme le Graph Editor. Maintenant, je me rends dans l'onglet Particules, je descends dans le Cache et je vérifie le nombre d'images à simuler. Une fois que tout est bien paramétré, j'applique le Bake. Dans mon cas, j'en ai un seul, donc je le bake qu'une seule fois. Ensuite, je me rends dans l'onglet Scène, je descends jusqu'à l'onglet Film et je coche la case Transparence. Bien, maintenant que les cheveux sont terminés, il ne me reste plus qu'à les exporter en images. Je me rends donc dans l'Output Property, puis Output et je sélectionne la destination du rendu. Je vérifie que les images soient en RGBA et ensuite je me rends dans Render et je clique sur Render Animation. Il ne restera plus qu'à attendre. 6.5 hours later. Une fois le rendu terminé, je retourne sur After Effects et j'importe mes images dans ma séquence. Je règle l'opacité pour mieux positionner mon calque. Ensuite j'ajoute l'effet Keylight pour supprimer le vert. Un autre effet de Liquify pour mieux placer les cheveux sur mon sujet et corriger la coiffure. Ensuite je clique droit sur ma comp et je crée un objet nul que je renomme en Tracker. Puis Tracker Motion et je place mon tracker sur un point contrasté pour un meilleur résultat. Et je finis par cliquer sur Trake pour lancer le tracking. Une fois le tracking terminé, je clique sur Edit Target et je choisis mon objet nul, que j'ai renommé en Tracker. Puis je clique sur Apply pour appliquer les modifications. Pour finir, je fais glisser la petite languette des cheveux sur le tracker. Et voilà, les cheveux suivent le mouvement du personnage. J'aimerais que la longueur des cheveux soit plus longue, pour mieux correspondre à Gon. Du coup, je me rends dans l'effet Distort et j'utilise le Meshwork. Je mets le Roam et colonne à 4 et je sélectionne tous les points que je veux modifier en restant appuyé sur CTRL. Je les déplace vers le haut pour leur faire gagner en longueur. Et voilà, je vous ai montré comment créer un personnage de A à Z. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. Pour le prochain tuto, je vous montrerai comment créer un décor pour accompagner notre personnage. Et ainsi, vous pourrez réaliser à votre tour des vidéos du même style. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. C'était Trésor et je vous dis à la prochaine.